Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Prenez le temps de vous installer. On est salle comble ce soir, comme vous avez vu. Inquiétez-vous pas pour le son, on va s'ajuster en cours de soirée. Mon nom est Hugo Mimi. Je suis professionnel en participation publique et consultation citoyenne. On m'a demandé d'accompagner la municipalité pour une démarche de consultation sur un dossier très important pour vous, la gestion des plans d'eau. Je commence par la fin. Moi, je suis habitué d'animer des rencontres un petit peu partout au Québec et il y a des sujets polarisants qu'on appelle et la gestion des plans d'eau en est un. Donc, c'est normal ce soir, s'il y a de l'émotion, s'il y a des gens qui sont préoccupés, qui veulent qu'il y ait des choses qui changent, qui bougent, s'il y a des gens qui ont des idées. J'anime d'autres genres de réunions pour des parcs canins. Souvent, c'est la même chose. Souvent, les gens me disent c'est juste les pipines qui polarisent. Non, les parcs canins, ça polarise. Des VTT. J'ai entendu dire aussi qu'il y a un enjeu de VTT dans certaines municipalités. Donc, c'est des sujets polarisants. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes ici pour en parler. Et moi, ce soir, je ne peux pas le répéter assez souvent. Moi, je me fie sur l'intelligence collective pour qu'on trouve des solutions à des problèmes, des petites mesures d'atténuation ou des grandes, si petites soient-elles, si ça peut faire une différence, tant mieux. Et vous êtes déjà au bon endroit pour en parler. So, tonight's meeting will be held in French, but feel free whenever you want to speak in English. We'll all do our best to translate, so feel free to do so. Surprenez-vous pas aussi, la rencontre est enregistrée. On a 100 personnes qui sont en ligne sur Zoom. On est à combien en ce moment, Gabriel? Une soixantaine. Donc, il y a 100 personnes qui se sont inscrites pour être en ligne. Donc, on fait ce qu'on appelle ce soir une séance en hybride simultané, ce qui est quand même pas simple à faire. Ça ne sera pas parfait. S'il y a des petits problèmes, inquiétez-vous pas, on va tous faire notre possible. Je commencerai par vous présenter une collègue qui est en ligne, donc Joël. Je vais juste essayer de mettre ici. Joël, est-ce que tu pourrais te présenter? Joël est ma co-animatrice. Bonjour, bonsoir plutôt. Donc oui, merci Hugo. Je me présente, moi je suis Joëlle Ouellette de l'agence Well. Je vais co-animer la rencontre ce soir avec Hugo. Mon rôle ce soir, ça va être de m'assurer du bon fonctionnement de tout ce qui est du volet virtuel en ligne. Puis, je vais vous assister aussi, là, si vous avez des questions, je vais être votre voix aux citoyens là, pour vraiment poser vos questions directement à l'écran. Je vais être votre voix ce soir. Puis, je vais aussi aider les animateurs aux tables au besoin. Donc, je suis bien contente d'être ici ce soir. Merci. Donc, vous aurez compris qu'on fait des ateliers en deuxième partie. Je vais tout vous expliquer ça. Et il va y avoir aussi des ateliers en ligne dans des salons Zoom ou des breakout rooms, peu importe comment vous appelez ça. Je vous présenterai aussi Gabriel et Philippe, qui sont de Coop Web TV. Je prends la peine de le dire parce que c'est un organisme d'économie sociale qui fait que ça. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'ils ont beaucoup de jobs depuis la COVID pour animer des rencontres en personne et en ligne et s'assurer que la technologie fonctionne. Avant d'aller plus loin et vous expliquer le déroulement de la soirée, je laisserai votre maire, M. Dagenet, vous adresser la parole. Bonsoir. Vous m'avez entendu, je pense. Hein? C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit ce soir, puis on est très, très content de voir que vous êtes venus en grand nombre, là, autant en présentiel qu'en virtuel, pour parler de cet important sujet que la gestion des plans d'eau à Val-des-Monts. Comme vous le savez, la gestion des plans d'eau, ou l'ensemble plutôt des plans d'eau à Val-des-Monts, c'est notre plus grande richesse collective. Puis, c'est aussi l'attrait principal ou un des attraits principaux de notre territoire. So thank you all for being here tonight, either physically or virtually. It's nice to see so many of you here. Saviez-vous que le Québec possède 3% des réserves en eau douce renouvelable de la planète? 3% au Québec. Puis on peut dire qu'à Val-des-Monts, on est bien positionné avec nos 125 lacs et cours d'eau.
So, did you know that 3% of the world drinking water reserve is in the province of Quebec? So that's a high number for the province of Quebec, and Val-des-Monts, with 125 lakes and various water courses there, we're well positioned in that regard. À ce moment-ci, j'aimerais présenter les collègues du conseil qui sont ici ce soir. Ils sont presque tous, il en manque juste une, puis je veux dire, on est en vacances, elle est à l'autre bout on va pas dire du monde, mais du pays, donc elle ne pouvait pas être avec nous. Je vais vous présenter les membres du conseil, I'll introduce members of the council. Je vais y aller par le numéro, donc numéro 1, conseillère du district numéro 1, Manon Tessier. Numéro 3, Claude Bergeron. Numéro 4, Serge Lessard. Numéro 5, Joël Gauthier. Et numéro 6, le dernier, non le moindre, François Sylvestre. Il est là, il est déjà debout, là. Il est après. Et puis aussi, je veux souligner la présence ce soir de notre préfet, M. Marc Carrière. So it's nice to also have with us the prefect. On dit-tu prefect ou warden? Hein? Warden, OK. Et le premier préfet élu par suffrage universel à MRC des Collines. Merci de votre présence. OK. Depuis les nombreuses années, mais moi, je peux parler, puis les membres du conseil actuel, là, lors de la dernière campagne électorale, on a été interpellés sur de nombreux sujets, puis je peux vous dire que les plans d'eau, ça revenait souvent. On était interpellés par plusieurs associations de lacs sur des associations de lacs, des citoyens, des villégiateurs, des touristes, même des utilisateurs de rampes de mise à l'eau qui n'étaient pas nécessairement des citoyens, concernant différents thèmes ou aspects des plans d'eau. Puis c'est ce qu'on va discuter ce soir, l'accès aux plans d'eau, la tarification des rampes, la navigation, la sécurité, la qualité de l'eau et la protection de l'environnement. Oui. Ces préoccupations ont engendré diverses actions municipales à travers les années de consultation, d'adoption de réglementation, parce que c'est souvent de cette façon que le conseil parle, c'est par règlement ou par résolution, et de modifications dans le temps pour s'arrimer aux nouveaux enjeux. Donc, c'est un dossier qui est toujours d'actualité. Puis le conseil, on avait pris, je pense que chacun de notre côté, on avait pris l'engagement qu'on voulait plus consulter la population. Puis c'est ce que le conseil veut faire. Puis c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est un portrait à jour sur la gestion des plans d'eau, des attentes, des préoccupations, j'ai de la misère avec ce mot-là, des suggestions et des commentaires. Toute personne qui est intéressée par les plans d'eau. Cet exercice nous permettra de compiler vos points de vue, de nous guider dans nos futures prises de décision entourant la gestion de nos plans d'eau. Donc, au nom du conseil municipal, je désire vous remercier chaleureusement pour votre participation. L'implication citoyenne, c'est ce qui permet de garder une communauté vivante. Bonne soirée. Good evening. Merci, M. Dagenet. En fait, j'aimerais ça, Myriam, peut-être que tu te présentes et que tu présentes les 3-4 personnes qui vont présenter avec toi. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Myriam Nadon, directrice des services administratifs, greffière, trésorière adjointe de la municipalité. Je travaille ici depuis 2006. Ce soir, pour nous assister dans la présentation, les réponses aux questions, on a M. Julien Croteau à l'arrière de la salle, qui est agent de développement, greffier, trésorier adjoint et directeur général adjoint. On aime ça, les longs titres ici. On a aussi André Turcotte, qui est directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme. Et Camille Lemire-Monette, je ne sais pas où est Camille, qui est déjà en ligne, parfait, qui est directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, ils vont m'assister dans la présentation. J'inviterai mon collègue André à venir débuter. Donnez-moi 2 secondes. Je vais juste présenter l'ordre du jour avant de commencer. Va-t'en pas trop loin, André. Donc, on va commencer par une présentation environ 20-25 minutes, donc une mise en contexte
du dossier des plans d'eau, incluant des résultats du sondage. Je vais vous expliquer à travers tout ça aussi les étapes de la démarche de consultation citoyenne. Ensuite, on va faire une petite présentation d'une plateforme de consultation en ligne qui est ouverte dès maintenant jusqu'au 31 août. Je vous explique ça tantôt sur la plateforme Cocorico. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement des ateliers et on va faire les ateliers. Donc, avant de se quitter vers 9h moins 10, on va faire une mise en commun des ateliers. Je vais vous expliquer comment ça va se passer et on va se quitter en réexpliquant c'est quoi les prochaines étapes. Donc, ça fait beaucoup en 2 heures, on le sait, mais on veut essayer de faire ça vraiment en 2 heures pour laisser les gens quitter vers 9h, 9h15 au pire si jamais il le faut. Donc, André, effectivement, on peut peut-être passer le micro. Bonsoir à tous. Comme le mentionnait M. le maire, la municipalité de Val-des-Monts compte 125 lacs. Puis il est du devoir de tous, les citoyens ainsi que les futures générations, de protéger cette richesse collective, notre bien commun. Puis la municipalité, par l'entremise de son service de l'environnement et de l'urbanisme, s'est dotée de plusieurs moyens pour veiller à la protection des plans d'eau. En effet, le règlement de zonage de la municipalité a été mis à jour en 2006 lors de l'adoption de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Et les inspecteurs en environnement sont les officiers responsables à la municipalité pour voir à l'application de ces règlements. Nous avons également une politique environnementale depuis 2009. Il y a eu un amendement important aussi en 2011. Puis cette politique fait l'objet d'une révision. Il y a probablement qui devrait aboutir en 2023. Cette politique sert de cadre au développement d'outils de mobilisation pour permettre, de concert avec tous les partenaires de la municipalité, de mettre en place progressivement des mécanismes de protection, de restauration et de mise en valeur de l'environnement, tout en implantant une saine gestion environnementale dans le but de maintenir un haut niveau de qualité de vie sur notre territoire. Finalement, il y a le comité ad hoc de gestion de bassin versant de la rivière Blanche-Ouest qui a déposé au conseil municipal en 2020 le plan directeur de l'eau, lequel présente un portrait de l'état de santé du bassin versant, l'identification des enjeux ainsi qu'un plan d'action. Et depuis, parmi les actions entreprises, nous avons amorcé un programme de suivi de qualité de l'eau, ainsi que mis sur pied la caractérisation initiale de 47 plans d'eau et un programme de subvention pour la plantation de végétaux également vu jour sur les rives en 2021. Comme vous pouvez le constater, la protection de l'environnement est et demeure une priorité pour la municipalité de Val-des-Monts. Merci André. Donc, bonsoir tout le monde. Pour enchaîner sur la présentation de mon collègue André, la protection et la conservation de l'environnement, l'accès au patrimoine naturel, incluant les plans d'eau, et aussi le développement de l'offre en matière de sport et de loisirs sont au cœur des orientations du conseil municipal depuis les 3 dernières planifications stratégiques de la municipalité, soit depuis l'année 2010. Suivant plusieurs demandes de citoyens, la municipalité avait adopté en 2006 un règlement concernant l'utilisation de la rampe de mise à l'eau du lac McGregor. Cette réglementation-là interdisait aux motomarines d'utiliser les rampes de mise à l'eau. Par la suite, la réglementation a été abrogée et remplacée à quelques reprises au fil des ans, notamment pour restreindre un autre type d'embarcation, soit les bateaux de style wakeboard équipés de ballast, inclure la rampe de mise à l'eau du lac Saint-Pierre et aussi modifier la tarification. Des exercices de consultation entourant la gestion de nos actions plan d'eau ont été tenus en 2014 par l'entremise d'un sondage. Il y a eu 450 répondants et en 2015, on a tenu 2 séances de consultation. Dans ces 2 séances-là, il y a eu un total de 62 personnes. 7 ans plus tard, le sujet demeure d'autant plus d'actualité si l'on considère le taux de participation au sondage en ligne qu'on vient de réaliser et votre participation ce soir. Donc, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire bonifie constamment sa programmation en matière de sport, de loisirs, etc. Puis depuis quelques années, offre la location d'embarcations non motorisées au lac McGregor.
Donc, en plus de la location d'embarcation au lac McGregor, le service a commencé cette année à offrir la location de pagaies avec des rames. Donc, ça, c'est nouveau. Pour vous donner une idée de l'utilisation de nos rampes de mise à l'eau pour les embarcations à moteur, en 2021, c'est 3286 embarcations qui ont utilisé la rampe du lac McGregor et 1218 pour la rampe de mise à l'eau du lac Saint-Pierre. En moyenne, dans ces statistiques-là, il y a à peu près 12,5 des utilisateurs qui sont soit ni résidents ni contribuables de la municipalité, donc des visiteurs. Je cède maintenant la parole à Hugo qui vous résumera la progression de cette démarche de consultation et qui vous expliquera le déroulement des ateliers thématiques de la soirée. Merci, Myriam. Donc, vous me voyez parler dans le micro parce que les 100 personnes en ligne, là, ils nous entendent. Fait que tant que c'est tranquille dans la salle, je pense qu'on va bien s'en sauver comme ça. On va continuer comme ça. Bien, j'espère. Mais si vous ne parlez pas en même temps que moi, on va être correct. Fait que... Ouais, mais là, on a coupé le micro dans la salle. On a fermé les haut-parleurs. Fait que... Puis c'est sûr que quand il y a 80 personnes, d'habitude, ça prend toujours des micros et des haut-parleurs. Fait que là, on va y aller comme ça. Les gens nous entendent bien en ligne en ce moment. Donc, on ne changera rien, on va continuer. Les étapes de la démarche de participation publique, donc, je vous l'ai dit un petit peu tantôt, 3 étapes de consultation. Une qui vient de se conclure, donc le sondage. On a eu 1060 répondants. Donc, si je fais un calcul rapide, vous êtes 13 000 à Val-des-Monts. Si on enlève les plus jeunes, puis d'autres personnes, mettons qu'il en reste 8 000, il y en a peut-être un par famille qui le fait, on est peut-être à genre 20-25 de taux de réponse. On n'a pas fait l'analyse des résultats, mais je vais vous montrer des résultats. OK? Deuxième étape, c'est ce soir, c'est une rencontre de consultation publique. Troisième étape, dès ce soir, comme je vous disais, sur la plateforme Cocorico, qui est une plateforme de consultation en ligne que votre municipalité a, dont c'est doté pour différentes consultations. Donc, vous allez vous habituer à aller sur Cocorico, donc sur la plateforme de consultation en ligne. Je vais vous faire une démonstration tantôt. Ce qu'on va faire sur Cocorico dans le prochain mois, c'est la suite de ce que vous allez faire ce soir. Il y a des ateliers qui vont avoir lieu dans la deuxième partie. Les 3 thèmes qui sont sur les tables sont les mêmes qui sont en ligne. Donc, si vous n'avez pas le temps ce soir de vous exprimer, vous venez d'autres idées, vous voulez en rajouter, vous allez avoir 1 mois pour sortir des idées, des suggestions, des propositions en ligne sur la plateforme Cocorico. Fin septembre, rapport de consultation publique va être remis à la municipalité. C'est moi qui le prépare sur la base de la rencontre, des ateliers, du sondage de la plateforme Cocorico. À l'automne, je vais présenter les résultats au conseil municipal qui diffusera à l'automne les résultats de toute cette consultation publique-là. Donc, vous avez vu, les élus sont là. Ça peut être tentant de poser des questions aux élus et de dire « Qu'est-ce que vous allez faire? » Ils ne vous répondront pas ce soir. Ils vont vous écouter par contre. Le but de faire une grande consultation publique en 3 étapes, c'est vraiment de venir prendre le pouls, de vous écouter, voir c'est quoi qui vous préoccupe, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qui peut vous rendre émotif, qu'est-ce qui vous fâche, qu'est-ce que vous appréciez à Val-des-Monts, avez-vous des idées, y a-t-il des suggestions? On fait tout ça ensemble. Donc, je répète, les élus ne sont pas là pour vous répondre ce soir sur ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas encore. Ils ont une décision à prendre. C'est eux les décideurs. Et les décideurs, pour bien décider, ça leur prend le plus de commentaires, d'informations puis d'intrants possibles pour prendre une décision la plus éclairée. Et dans des dossiers polarisants, j'ai commencé la soirée comme ça, des décisions éclairées, ce n'est pas simple à prendre. Parce que c'est impossible d'avoir l'unanimité sur un dossier comme les plans d'eau, les parcs à chiens, les VTT, les pipelines, les lignes électriques, etc. Je suis sûr que vous pourriez en nommer plein d'autres. Donc ça, c'est les étapes de la démarche. Excusez-moi. Donc, les résultats du sondage. Donc, il y a eu 1060 personnes du 18 au 31 juillet qui ont répondu. Donc, vous avez à l'écran le profil des âges des gens qui ont répondu. 94 % des gens sont des utilisateurs des plans d'eau. Donc, c'est des gens qui connaissent ça. C'est un peu normal aussi que ce soit les gens qui vont sur les plans d'eau qui répondent à ça. Je vois qu'il y a une question. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème technique ou... Bonne question, je la prends. Effectivement, vous allez avoir accès à toute la présentation telle qu'elle. Si possible, demain au vendredi, on va essayer de mettre ça en ligne sur le site web dans la section, là, justement, consultation sur les plans d'eau. Telle qu'elle, avec tout ce qu'il y a là.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur les 1060, il y en a 33 qui sont non-résidents. Donc, il y en a 1030 qui résident de façon permanente ou saisonnière à Val-des-Monts qui ont répondu. Et il y a des riverains et des non-riverains. Vous voyez, c'est à peu près un quart, un quart, un quart. Donc, c'est le profil des répondants. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez tous répondu au sondage. Je passe ça rapidement, puis vous allez y avoir accès. Puis qu'encore une fois, ça, c'est des résultats bruts. On n'a pas fait d'analyse. L'analyse va venir dans les prochaines semaines. Parce que 1060 répondants, il y a quand même toute une analyse à faire de ça. Donc, pour la tarification des rampes de mise à l'eau pour les résidents, vous nous dites à 65 % que c'est adéquat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre partie qui dit que ce n'est pas assez cher, d'autres trop cher. Pour les non-résidents, donc c'est en bas à gauche, si vous voulez, vous nous dites que la tarification est à 42 % adéquate, à 52 % est trop cher, et une petite portion dit n'est pas assez cher. Donc ça, c'est pour les tarifs pour les non-résidents. Vous avez vu tantôt dans les statistiques qu'il y a quand même moins de non-résidents que de résidents qui vont aux rampes de mise à l'eau, je pense. OK. Et fait intéressant, 38,6 % des gens ont dit qu'ils n'ont jamais vu la tarification. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est la tarification spontanément? Elle était dans le sondage, oui. Aux rampes de mise à l'eau, moi, je suis arrivé, c'est la première chose que j'ai vue. Ils sont là. C'est écrit en gros, gros, gros. Là. Ils sont dans le quoi? Dans le guide nautique en plus, sur le site web, dans vos infolettes. Ils étaient dans le sondage. Mais le plus important, c'est qu'ils sont aux rampes de mise à l'eau. Donc, si jamais vous ne les avez jamais vus, prenez le temps d'aller visiter vos rampes et de regarder la tarification qui s'applique. Donc, par rapport aux rampes de mise à l'eau, encore une fois, conditions d'accès aux rampes de mise à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on disait? En fait, c'est surtout la station de lavage là-dessus qui est intéressant. Est-ce que la station de lavage est suffisante? Oui, 33 %, non 42 %. Les autres, j'imagine qu'ils ne voulaient pas répondre ou qu'ils ne l'avaient jamais utilisé. Donc, il y a peut-être un besoin pour quelque chose d'autre, de plus, de différent. Ça, c'est à vous à sortir des idées ce soir. Les rampes de mise à l'eau, les conditions d'accès, les dates et les heures d'ouverture, est-ce qu'ils sont adaptés? Oui, 71 %. Non, il faudrait augmenter 8 % ou non, il faudrait les réduire 21 %. Donc, c'est les résultats. Encore une fois, vous voyez entre parenthèses le nombre de personnes qui ont voté. C'est quand même très significatif comme nombre de répondants. Toujours pour les rampes de mise à l'eau, là, la question c'était, est-ce que les rampes au lac McGregor puis au lac Saint-Pierre sont bien aménagées, rendent bien service, sont utiles, sans grande surprise probablement. La plupart ont dit qu'à McGregor, c'était quand même très bien et que Saint-Pierre, ça pourrait être probablement mieux. Donc, effectivement, vous savez qu'il y a plus d'options, juste de quais à McGregor, puis il n'y en a pas au lac Saint-Pierre, donc ce n'est pas une réponse surprenante. Donc, une autre question. Est-ce qu'on devrait donner un accès au plan d'eau pour les futurs résidents qui ne seraient pas riverains d'un plan d'eau? Réponse, non à, je n'ai pas le pourcentage, mais non à peu près aux 2 tiers, 3 quarts. Et 1 quart qui dit oui. Donc, votre communauté est en train de dire, pour les futurs résidents qui arrivent, qui ne sont pas sur le bord d'un plan d'eau, bien, on ne veut peut-être pas qu'il y ait d'accès public au plan d'eau. C'est un peu ça qu'on comprend. Mais il y a une analyse à faire de tout ça. Là. Est-ce que la cohabitation sur les plans d'eau à droite est bonne ou mauvaise? Moitié-moitié. Donc là, tout le monde peut avoir des raisons différentes de noter la cohabitation. Ça veut dire des choses différentes pour chaque personne. L'utilisation des plans d'eau. Vous sentez-vous en sécurité sur les plans d'eau? Oui? Je m'excuse d'être un petit peu en retard. J'espère ce soir qu'on va définir l'expression cohabitation. C'est un très bon point. Oui. J'allais me proposer moi-même dans l'analyse des résultats de dire qu'il peut y avoir des biais avec certains mots. Donc, si la personne qui répond ne sait pas exactement c'est quoi la cohabitation ou qu'elle a une interprétation différente de la vôtre, c'est sûr que ça mériterait peut-être d'être défini. Effectivement, on peut peut-être noter ça. Oui, c'est ça. Monsieur disait, pour les gens en ligne, monsieur disait que ça serait important de définir le mot cohabitation. Qu'est-ce qu'on entend par cohabitation? Donc, vous sentez-vous en sécurité? 3 quarts ont dit oui, 1 quart a dit non. Donc, c'est ce qui ressort. Et à droite, je n'ai pas fait exprès pour l'écran plus petit, c'est juste qu'on rentrait plus de choses dans le diapo. Là.
les sujets les plus problématiques. On vous demandait de vous positionner puis de mettre ça par priorité, puis vous ne pouviez pas choisir 3 sujets numéro 1. Fait qu'il a fallu que les gens fassent des choix. Donc, vague excessive causée par les embarcations est ressortie par 714 personnes sur 1000. Vitesse des embarcations, 575. Nombre d'embarcations sur les plans d'eau la fin de semaine et les jours fériés, environ 460. Le bruit des embarcations, 414. Et l'autre qui venait après venait vraiment plus loin, le manque d'installation sanitaire, 208. Évidemment, on aurait pu ajouter d'autres sujets, puis il y en a plein d'autres sujets qui sont ressortis dans la catégorie autres. Là, ils ne sont pas là ce soir, mais dans l'analyse complète, dans les prochaines semaines, vous allez avoir accès à tout ça. Donc, la question sur les types de bateaux, effectivement. Donc, à droite, les types d'embarcations problématiques. Je pense que ce n'est pas une surprise, là. Vous dites 767 personnes nous disent les bateaux de type wake, donc pour tirer du surf, du ski ou des planches, sont un problème. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire être un problème? Ça peut être beaucoup de définitions. Ce que moi j'appelle les cigar boats ou les bateaux cigarettes, 709 personnes. Donc, presque autant on dit c'est un problème. J'imagine que c'est des bateaux qui vont très rapidement. Les motomarines, 663. Et le suivant, vraiment dans la liste, vous allez me dire, il ne reste pas beaucoup de types de bateaux, là, mais il y avait plein d'autres bateaux. Là. Les pontons, 62. Puis je pense que le dernier, c'était kayak avec 4 personnes. Bon. Mais c'est encore drôle. C'est encore drôle parce qu'en kayak, juste d'aller jouer dans le coin des nénuphars puis de pousser avec une rampe sur des nénuphars, ça peut être nuisible aussi à l'environnement. Donc, il peut y avoir d'autres problèmes. Oui, effectivement. Juste le lavage des kayaks puis propager les espèces exotiques envahissantes. On est allé un peu de l'autre côté. Qu'est-ce que la municipalité pourrait faire de plus en termes de location d'embarcation? Les planches à pagaie, vous venez juste d'en acheter. Combien vous en avez acheté? Quelqu'un? Camille en ligne. Oh, regarde, on va montrer que ça marche. Est-ce qu'on peut mettre Camille? Camille, est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez acheté en termes de planches à pagaie? Oui, on en a acheté 9. Okay. C'est un bon modèle. Tu les as essayés? Ah oui, oui. Merci, Camille. Bienvenue. Donc, le suivant, en fait, vous avez déjà des planches à pagaie, mais j'imagine que ça peut ne pas être suffisant en 9, peut-être, je ne sais pas. Les gens nous disent après ça des pédalos. Moi, personnellement, j'ai été étonné, mais c'est pédalos qui sort après. Ensuite, embarcation à voile, chaloupe pour la pêche. Donc, ça, c'est des idées que la municipalité pourrait, dans le développement futur, louer ce type d'embarcation-là. Et est-ce que... OK, tu le changes pour moi, merci. Le top 3 des mesures qui devraient être prises en faveur de la protection de l'environnement. Donc, c'était quand même des réponses assez précises qui étaient là. Donc, vous avez dit, pour beaucoup d'entre vous, freiner la progression des espèces exotiques envahissantes, ou les fameuses EEE, sur les lacs. Donc, moi, je ne fais pas un élément d'analyse, mais je comprends qu'à la base, si vos lacs demain matin sont pleins d'algues, il n'y a plus grand-chose d'autre qui peut se faire. Donc, c'est une priorité, c'est de ne pas avoir des espèces exotiques envahissantes à grandeur. Ensuite, prévenir l'érosion des rives en favorisant l'intégrité des bandes riveraines. Donc, chacun des propriétaires autour des lacs ait des bonnes approches environnementales. Et en troisième, accentuer la protection de la faune et de la flore. Donc, des plantes, des animaux, des mammifères, des oiseaux, des poissons. Donc, ça, c'est les 3 principales mesures qui devraient être prises. Donc, ça, c'était les résultats du sondage. Comme je vous dis, c'est des résultats bruts. L'analyse va venir dans les prochaines semaines. Je vous ai parlé de Cocorico. Si vous voulez, déjà, vous pouvez prendre votre téléphone, pour ceux qui veulent l'essayer, aller à l'adresse qui est là, ou si tu veux avancer d'une diapo, Gabriel. Ah, je ne l'ai pas mis. OK, reviens en arrière. L'autre après, excuse-moi. L'autre après. L'autre après. Non, je ne l'ai pas mis. OK, il y avait un code QR plus gros, mais ce n'est pas grave. On revient en arrière jusqu'à Cocorico. Donc, si vous êtes capable de zoomer jusqu'à l'écran sur le code QR, vous devriez arriver tout de suite à la bonne place. Ah, excellent. Oui, effectivement, il y a ça aussi. Donc, le code QR qui est là vous amène sur la plateforme Cocorico. Puis, plutôt que de vous montrer des diapos, on va vous montrer la plateforme.
Oui, oui. On vous laisse 15 secondes pour prendre en photo le code QR, sinon je le remettrai pendant les ateliers. En ligne, ça devrait marcher aussi, d'après moi, si vous l'essayez en ligne, de photographier votre écran, là. Sinon, ben, c'est valdemont.cocorico.org. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme de consultation qui s'appelle Valdemont vous consulte, je vais arrêter de dire Cocorico, là. Donc, Valdemont vous consulte, c'est le nom de votre plateforme. Si tu descends un petit peu, Gabriel, tu vas voir qu'il y a une consultation active à droite et une consultation terminée. Donc, il y a déjà une consultation sur la révision du plan et des règlements d'urbanisme. Donc, la consultation qui est en cours, si on clique dessus, vous arrivez là, et là, vous allez voir qu'à droite, il y a 4 thèmes. On a mis les 3 thèmes qui sont dans la salle, puis j'en ai ajouté un qui s'appelle une carte interactive. Je vous dis, je vais travailler dessus demain puis vendredi. On va upgrader ça un peu, mais je vais me concentrer sur les 3 autres. Si on clique, mettons, sur « Utilisation des plans d'eau », donc, dans « Utilisation des plans d'eau », ce que vous voyez en orangé à l'écran, ça s'appelle une proposition, une idée, une suggestion. On en a mis 2-3 pour partir. Ce qui va être intéressant, c'est avec toutes les idées qui sortent ce soir, demain et vendredi, moi, je vais aller en ajouter plein. Et vous, quand vous allez être à la maison, vous pouvez ajouter des propositions, des idées, des suggestions. Puis tout ce qui se ramasse là, les gens peuvent voter dessus. Donc, si je tiens compte du nombre de répondants au sondage, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'actions sur la plateforme de consultation ici. Donc, quand vous faites des propositions, essayez de la mettre la plus neutre possible. Je propose qu'il y ait une station de lavage à chacun des lacs de plus de tant de mètres carrés à Val-des-Monts. C'est factuel. Les gens vont les dire s'ils sont totalement d'accord ou en désaccord. Vous pouvez en tout temps mettre des commentaires et vous pouvez en tout temps aussi aller voir les résultats. C'est ça qui est intéressant de cette plateforme-là. Donc là, on ne verra rien, mais si on clique sur « Stats détaillés », vous verriez en temps réel combien d'hommes, de femmes et de gens qui ont préféré ne pas répondre. Et le taux de réponse selon la tranche d'âge et le type de commentaires apparaîtraient aussi en bas de l'écran, les commentaires positifs à gauche, les commentaires négatifs à droite. Je prends beaucoup de temps pour vous l'expliquer parce qu'on veut que vous y alliez sur votre plateforme. C'est votre plateforme pour toutes les consultations à venir. Vous allez probablement l'avoir souvent. Donc, ça vaut la peine de l'explorer. Est-ce que c'est une question pour Cocorico? Oui, allez-y, allez-y. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut aller autant de fois que vous voulez? La réponse, c'est oui. Contrairement à beaucoup d'autres plateformes où une fois que c'est fait, vous ne pouvez plus changer d'idée. Sur cette plateforme-là, si vous changez d'idée dans 2 semaines, vous pouvez aller changer votre réponse. Vous pouvez y aller aussi souvent que vous voulez, puis vous pouvez inviter qui vous voulez à y aller. La seule chose que ça va vous demander, c'est de vous créer un compte. Si tu veux aller en haut à droite dans « Créer un compte », il faut demander des choses. Vous savez, les plateformes de consultation en ligne, c'est toujours est-ce qu'on y va anonyme, puis là, il se dit plein de choses, ou est-ce qu'on vous demande votre numéro d'assurance sociale? Évidemment, on ne fera pas ça. On y va souvent entre les deux. On vous demande votre nom, vous pouvez tricher, vous n'avez pas avantage à tricher. Vous pouvez mettre un autre code postal, vous n'avez pas avantage à tricher sur le code postal, ce n'est pas très engageant. Puis on vous demande si vous êtes un homme, une femme ou ne pas répondre ou la tranche d'âge. On pense que c'est minimal et ça permet de faire une bonne analyse des résultats. Notamment les codes postaux pour aider à savoir dans quel secteur de la municipalité puis peut-être sur quel lac, si ce n'est pas déjà clair. Donc, on va s'arrêter là pour la présentation de Cocorico. On va revenir à la présentation, juste pour voir si j'ai oublié quelque chose. C'est-tu un compte par courriel? Oui. C'est un compte par courriel. Si vous avez une famille de 6, vous faites 6 à aller sur Cocorico, puis votez aussi souvent que vous voulez. Bien, sur une proposition, vous allez voter une fois. Si vous voulez revoter sur la même, vous allez changer votre réponse. Ça ne compte pas en double, en triple, en quadruple. Bien, essayez-le. Essayez-le. Posez votre question fort, je vais essayer de la répéter au micro. Très bonne question. J'improvise. Je serais tenté de vous dire que ça serait peut-être mieux saisonnier à Val-des-Monts. Comme ça, on saurait la provenance proche de quel lac, effectivement. Oui. Oui, bien, c'est ça la bonne réponse. Vous payez les taxes ici, mettez votre code postal ici. Bonne réponse. Oui. Oui, OK. Bien, s'il y a une question en ligne, effectivement, Joël, si c'est... Pardon? Ah, excuse-moi.
Là, j'ai été déconcentré. Il y a quelqu'un qui, en fait, qui disait que c'était mieux de mettre, en fonction de où on paye notre compte de taxe, donc de mettre le code postal, même si on est saisonnier à Val-des-Monts. Je répétais pour que les gens en ligne comprennent. Je m'excuse. Si on peut passer à la prochaine diapo, Gabriel. Et la suivante. Donc, ici, vous allez l'avoir, je ne la montrerai pas ce soir, là, dans la présentation qui va être sur le site web, cette présentation-là, ça va être un PDF, ça va être cliquable, ça. On ne le mettra pas parce que ça va partir des annonces sur YouTube et tout, là, mais il y a 2 petits tutoriels de moins de 1 minute. Okay? C'est juste comment aller sur Cocorico puis comment mettre une proposition sur Cocorico. Fait que, allez-y, demandez à vos enfants d'y aller. Moi, souvent, je demande à mes ados de m'aider. Vous allez trouver, c'est quand même assez intuitif, cette plateforme-là. On peut passer à la suivante. Donc, moi, j'ai fini la présentation de la mise en contexte. On est vraiment rendu à faire les ateliers, mais on a 10 minutes si jamais il restait des questions de compréhension. Des compréhensions sur la démarche de participation publique, sur la plateforme de consultation en ligne, peut-être sur les résultats bruts du sondage. S'il y a des choses qui peuvent vous être utiles pour bien mener les ateliers dans la prochaine heure, ce serait le temps de poser vos questions. Donc, posez vos questions. Si vous en avez, levez la main, je vais aller vous voir. Pour les gens en ligne, on vous demande de lever la main virtuelle. Dans le bas de votre écran, il devrait y avoir un petit bouton vers la droite ou au milieu à droite, le lever la main. Et on va vous passer la parole. Donc, Joël, en ligne, est-ce que tu as des gens qui ont des questions? Oui, j'ai des gens qui ont des questions. On pourrait peut-être passer la parole à Mme Carole. Fait que, de la manière dont ça marche, on est en train de permettre à Mme Carole d'ouvrir son micro et sa caméra si elle le veut et de poser votre question. On vous écoute. Hi, I have a number of questions. One is about the timing of all of this during the peak summer period when people are on vacation and when it's a vacation in construction vacation in Quebec. So it's a little bit difficult for a lot of people to participate. The second thing. We'll start with this, Madame Carole, Yeah. if you don't mind. Yes. Donc c'est une question recevable. Là. Pourquoi avoir choisi de faire une consultation en été? Je ne sais pas, est-ce que c'est Myriam qui répond? Hello. The answer for that is that we are in the period of opening of the boat launch ramp, and it's a good way to reach these people, to answer the surveys, etc. They hardly answered anybody who's outside the municipality. But the second, it really isn't a good time for anybody who is on the water because it's very busy time for us all. Madame Carole, just excuse me a second. So it was explained that it was possibly the best time to consult people because they are on the boat ramps and on the water. So it's summertime. So if you do that at the fall, maybe the seasonal person won't be there. So I'm guessing that's the answer. So go ahead with your second question. So we understand that you don't agree. It's okay. No. Go ahead with your second question. The second question is that a survey and a consultation without any data is difficult to answer. And the third question I have about the information on Coricoco, how is the privacy of information maintained? OK, bien pour la deuxième question, je pense que la municipalité avait quand même rendu disponible beaucoup de documents avant de répondre au sondage. So there was a few documents on the website, and Madame Nadon explained that there were a few bylaws that are accessible. You have stats on the boat ramps, so there was quite a few data. And as for the privacy on Cocorico, so like I just explained, it's a choice to make. If either you do it all anonymous and you end up with thousands of comments without knowing where it comes from, or you ask for a social code, but you don't do that. So we think that we've been in the middle and it's going to be fine. But who is that information being shared with?
Well, primarily it's going to be shared with the citizens of Val-des-Monts. No, but the private information of individuals, how is that protected? Well, the company says that it's protected like many other companies. They have the rules, and they wouldn't be in business if they weren't doing this. So, thanks again for your questions. 3 questions, Madame Carole. I'll go in the room here. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, on va retourner en ligne après. On va alterner un peu. Merci beaucoup de me surveiller. Je vais essayer de vous faire poser la question au micro, si ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout. OK. OK, ma question, c'était, est-ce que c'est seulement pour le lac Saint-Pierre et le McGregor ou c'est tous nos lacs, les 125 lacs? Donc, est-ce que la consultation, c'est juste pour 2 lacs ou les 125 lacs? C'est pour l'ensemble des plans d'eau de la municipalité. C'est sûr qu'il y a des questions qui reviennent, comme par exemple pour les rampes qui reviennent, on n'a pas de rampe sur les 125 lacs, mais la consultation en soi, la protection de l'environnement, est-ce qu'on devrait donner plus d'accès? C'est des questions qui sont vraiment à la largeur là, pour l'ensemble de nos lacs. Joël, est-ce que dans le clavardage, tu aurais des questions que tu veux nous résumer? Oui, il y a quelqu'un qui a un enjeu par rapport à la langue. Il se demande s'il va pouvoir participer à la consultation sur Cocorico en anglais. C'est déjà traduit en anglais. Donc, dans le coin en haut à droite, on peut passer du français à l'anglais n'importe quand. Si ce n'est pas fait, on va tout mettre les propositions en anglais. D'ailleurs, si jamais n'importe qui d'entre vous vous soumettez des propositions et que vous êtes à l'aise de les soumettre dans les 2 langues, ça nous aiderait beaucoup. Est-ce que tu as quelqu'un en ligne qui veut poser une question en direct, Joël? Oui, j'ai Mme Linda Kennedy qui voudrait poser une question. Allez-y, Mme Kennedy, on vous écoute. Merci. J'ai 3 affaires que je veux parler. Je pense qu'on va avoir le temps juste pour une, Mme Kennedy. Donc, peut-être prioriser votre question. Le partage de courriel que tu avais dit qu'on répondrait un courriel par adresse, mais plusieurs personnes pourraient utiliser ce courriel-là pour répondre au questionnaire. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que ça va effacer la réponse de quelqu'un d'autre? Non, effectivement, il faut que chaque répondant se crée un compte. Donc, ça prend une adresse courriel par personne. OK. Et puis moi, je veux juste dire aussi, parce que j'ai le droit de m'exprimer, c'est que comment est-ce qu'on va garder ça anonyme quand on va répondre aux questions, que quelqu'un ne peut pas viser nos réponses? La réponse est simple, on ne peut pas garder ça anonyme. Vous pouvez accéder à la plateforme, voir tout ce qui se passe sans interagir et ça va être anonyme, mais si vous voulez donner des réponses, il faut minimalement vous être créé un compte avec votre nom, votre âge, votre homme-femme. Mais encore une fois, je vous dis, là, vous n'êtes pas obligé de donner la vérité sur tout si vous ne voulez pas. Là. Mais ce qui serait intéressant, c'est au moins votre code postal parce que ça permet de localiser les données. Fait que, je vous remercie beaucoup. Prenez le temps d'aller essayer la plateforme Cocorico. Vous allez voir, c'est quand même assez intuitif. Et de se créer des comptes, là, ça se fait quand même assez facilement. Je vais prendre une dernière question dans la salle avant qu'on fasse... Attendez une petite seconde, on va prendre le micro. Je vous le tiens. C'est parce que ça fait 2 personnes qui posent des questions sur l'anonymat, puis plus vous l'expliquez, plus ça devient confus. Parce que là, l'impression que j'ai, c'est que moi, je rentre dans le compte, je remplis le questionnaire, madame rentre et elle voit mon nom, mon prénom, mon nom, mon genre et mon code postal avec mes réponses. Non. OK, bien c'est parce que de la manière que vous l'avez exprimé tantôt, là, ça avait l'air d'un peu de ça. Oui, non. Vous avez besoin de vous créer. Allez l'essayer, vous allez comprendre. Je pense que c'est la meilleure façon. C'est ouvert. Bon, moi, je l'ai essayé tantôt. Les 3 thèmes de ce soir, ils fonctionnent, sauf la carte interactive. Bon. Ah oui, c'est ça. Ouais. Si vous allez sur la plateforme Cocorico, ça fonctionne. Je l'ai tout testé tantôt. On est plusieurs à l'avoir testé. Il y en a qui sont dessus en ce moment, je le vois. Vous avez à vous créer un compte avec les 4 types d'informations qu'on a nommés. Votre nom, code postal, l'âge et le genre, si vous voulez.
et une adresse courriel. Tout ça ne sera pas dévoilé à personne, sauf si vous faites une proposition puis vous décidez d'y aller pas anonyme. On va voir que Jean Tremblay a fait cette proposition-là. Elle est l'essayer. Elle est l'essayer. Bien, c'est ça. Vous me faites réaliser, en plus, c'est vrai, il y a même une case que vous pouvez dire, je veux que ça reste anonyme. Fait que, on vient de régler l'affaire. Donc, je vais prendre une dernière question dans le fond parce que madame attend depuis tantôt. Si vous la posez fort, je vais la répéter. OK, donc madame nous dit que c'est peut-être un peu inquiétant parce que n'importe qui peut aller faire des propositions, puis ça va être des gens d'ailleurs qui vont gonfler les statistiques. Donc, je veux vous rassurer. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre. C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que vous allez voir que c'est relativement simple. Une personne, je vais être obligé de remettre les haut-parleurs, par exemple, si on parle beaucoup. Une personne qui va aller créer une proposition, techniquement, là, on est 4 administrateurs qui vont la recevoir pour voir si elle est recevable. Donc, il faut qu'elle soit écrite dans un langage factuel. OK? Déjà, on va peser oui, accepter. Ensuite, c'est les gens qui vont voter. Évidemment, n'importe qui peut aller voter. C'est une plateforme ouverte. On ne peut pas faire ça limité avec votre numéro, je ne sais pas, de matricule de propriétaire à Val-des-Monts. Mais la plupart du temps, les gens qui ne sont pas d'ici, ils ne perdent pas leur temps à aller voter à Val-des-Monts. Fait que, là, on vient de le voir avec le sondage, 1060, il y en a 30 qui viennent de l'extérieur, puis qui ont été assez fins de nous le dire. Est-ce qu'il y en a 500 qui ont triché? J'espère que non. Moi, je crois beaucoup en l'humain, là, que la plupart des gens font quand même les bonnes choses. Mais je veux vous rassurer, c'est le genre de choses que moi, je suis très attentif quand je vois ce que moi j'appelle des moutons noirs ou des trolls. Je le signale, puis d'habitude, on règle le problème. On va en écrire quelques-unes de ce qu'on entend ce soir, puis les autres, c'est vous qui allez les soumettre, mais c'est moi qui vais les recevoir. Puis ça se peut, je vous dis, on peut changer tel mot pour que ça reste un peu plus neutre. Ça se peut très bien. Oui. Si vous donnez un commentaire en disant « Je suis contre les wakeboards », ça ne passera pas. Ce n'est pas une proposition. Si vous dites « On devrait faire ça pour encadrer les wakeboards », très bonne proposition, on va la mettre, on va voir ce que vous en pensez, ce que tout le monde en pense. Donc là, je sais qu'il reste beaucoup de questions. Malheureusement, on a déjà dépassé de 5 minutes, puis je veux vraiment donner du temps pour les ateliers. Parce que des périodes de questions, c'est intéressant, mais vous le voyez, c'est une personne à la fois avec moi ou avec un interlocuteur qui répond. Les ateliers, vous allez être 180 à travailler. Puis ça, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de commentaires, puis c'est ça qu'on veut avoir ce soir. Donc, s'il restait des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par courriel. L'adresse va être au mur à la fin de la rencontre. Je vais la mettre tantôt, puis je vais la laisser pendant les ateliers. Là, j'aimerais ça qu'on retourne à la présentation pour que je vous explique les ateliers. Mais ça ce n'est pas à moi de le définir. Mais voulez-vous embarquer avec la ville pour bien le définir, le terme cohabitation? Il va falloir qu'on vérifie. Regardez, je regarde André, vous pouvez y en parler tantôt, vous lui poserez la question, peut-être qu'il va vous dire si c'est déjà défini ou pas. Sinon, vous l'aiderez. OK. Bien. La cohabitation, effectivement, c'est une question qui est bien logique, là. La cohabitation, dans le fond, c'est pour tous les utilisateurs d'un plan d'eau donné. Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? C'est-à-dire, ça peut être le conducteur d'une embarcation, ça peut être des gens avec des pagaies, ça peut être des gens qui se baignent. C'est tous les humains qui sont sur le plan d'eau. Comment qu'on peut faire en sorte, idéalement, si on pouvait trouver un consensus, que tout le monde pourrait faire des activités écologiques, des embarcations à moteur. Bon, comment on peut tous ensemble faire en sorte qu'on puisse jouir de ce plan d'eau-là de façon respectueuse? Le partager. Donc, on est rendu au moment où on va faire les ateliers. On est 180. Ça va être un petit peu bordélique pour partir, puis ça va tout se placer, puis ça va bien finir. Je suis confiant. J'en fais souvent, mais j'ai rarement fait avec une salle avec 180 personnes. Donc, la formule qu'on fait, en fait, ça existe depuis 30 ans, ça s'appelle un café du monde ou un World Café. Le but, c'est de faire 3 rondes de discussion.
tout le monde va passer sur les 3 thèmes. Donc, à chaque table, il y a des thèmes. Il y a 3 thèmes dans la salle, il y a 9 tables, donc c'est répété 3 fois. En ligne, il y a 3 thèmes, il y a 6 groupes. Il va y avoir 6 groupes qui sont répétés 2 fois. Donc, au total, à la fin de la rencontre, on va avoir 15 napperons à analyser. OK? Donc, 3 rondes de discussion d'environ 15-20 minutes. C'est moi qui donne le temps. OK? Ça se peut que vous ne soyez pas content que je vous coupe, mais à un moment donné, il faut passer à la deuxième ronde. OK? Un thème par ronde. Vous allez tous commencer, ceux qui sont ici dans la salle, avec le thème qui est sur votre table. Puis pour les gens qui sont en ligne, bien, vous allez l'apprendre quand on va séparer les groupes. Dans quel groupe vous êtes, avec qui et avec quel thème. Je vais donner le signal après à la fin de la première ronde pour bouger. Donc, je vous explique 3 fois comment on va bouger, parce que ça va prendre 3 fois pour être sûr qu'on ne se mêle pas. Les gens en ligne, c'est simple, vous restez dans la salle où vous allez atterrir. Donc, si vous tombez dans le groupe 3, vous restez jusqu'à 9 heures dans le groupe 3, il n'y a pas de problème. Vos animateurs de table vont bouger. Donc, vous ne bougez pas. Les gens dans la salle, vous allez avoir à vous lever 2 fois. OK? Donc, les gens qui sont à la table 1 ici, vous commencez là. Quand on va être rendu à la deuxième ronde, vous allez à la table 2. La table 2, vous allez à la 3. La 3, vous allez à la 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, les gens à la table 9, dans 20 minutes, quand je vais donner le signal, vous vous emmenez à la table 1. Amenez vos affaires, amenez vos cafés, amenez vos beignes. Première ronde. Qu'est-ce qu'on fait à la première ronde? On prend le temps de lire le thème et la question, puis on jase autour de ça. C'est comme un peu du speed dating quand on veut se mettre en couple. Le but, c'est de mettre des idées. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment ça qu'on veut à la première ronde. Donnez beaucoup d'idées et de suggestions et de propositions. Vous le dites et vous l'écrivez. Les gens en ligne, on va vous suggérer une méthode avec des post-it virtuels, vous allez voir. Mais ici, dans la table, vous écrivez sur les tables. Vous le dites et vous l'écrivez. Si vous êtes du genre comme moi à parler beaucoup, pensez à vos voisins. OK? Dites une idée, regardez les yeux des autres, vous allez voir qu'il y a bien d'autres gens qui veulent peut-être prendre la parole. Des fois, il y a des gens qui sont gênés. Vous pouvez même aller chercher vos collègues pour donner des idées. Le but, c'est que plus il y a de monde s'exprime, plus il va y avoir une diversité des points de vue. C'est ça qu'on veut, une diversité des points de vue. Première ronde, speed dating, on sort beaucoup d'idées. Deuxième ronde, vous allez arriver à une table où il y a déjà plein d'idées sur les tables. Vous ajoutez ce qui manque. Ça a déjà été dit, faites pas x8, ça ne donne rien pour ça. Le but, c'est de savoir c'est quoi toutes les idées. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité des idées. Troisième ronde, là, vous allez être rendu, puis ça va probablement vous tenter de dire, y a-t-il des idées qui ressortent du lot là-dedans? Des idées qui, wow, personne n'avait pensé à ça. Des idées qui se ressemblent, des idées qui vaudraient vraiment la peine de façon réaliste pour la municipalité d'essayer. Ou des idées que vous dites, ah, ça, c'est sûrement sorti d'une personne, pas une bonne idée, vous la tassez avec un code de couleur. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire. Le but, c'est de vous exprimer sur les tables. Donc, c'est ça un World Café. Je vais vous donner le signal dans 15-20 minutes pour changer. Là, il faut commencer en quelque part. Donc, en ligne, on va vous séparer en groupes dans 30 secondes. Vous allez recevoir une invitation à l'écran de rejoindre le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, selon celui que vous avez. Vous allez là-dedans, vous l'acceptez, puis vous allez avoir un animateur de groupe qui va venir vous parler, puis vous expliquer le thème. Ici, dans la salle, vous restez assis là pour les premiers 20 minutes. Vous avez tous un animateur de table, ils vont se présenter. Là, on ne vous l'a pas annoncé, mais il y a des gens de la municipalité à chaque table. Ils vont se présenter. Est-ce que c'était une question en arrière? Ah, bon point. Oui. Donc, pour les gens dans la salle qui n'ont pas de table, essayez de remplir les chaises vides aux tables. Mélangez-vous. Ça va vous permettre de bien interagir. Donc, je donne le signal. Je reviens. On y va, Gabriel. On peut séparer le groupe en 6. Merci beaucoup. Donc là, on va essayer de faire l'impossible, en fait, de faire une mise en commun de l'information. Moi, ici, dans la salle, j'ai demandé aux gens de se préparer, d'identifier un volontaire par table avec une idée. Évidemment, tout ce qui est écrit sur les tables va être capté. En fait, c'est moi qui vais faire l'analyse de tout ça avec une de mes collègues. Donc, inquiétez-vous pas si l'idée n'est pas nommée ce soir. Tout est là, puis tout va être bien documenté. D'ailleurs, je prends des photos de chacune des feuilles. Vous n'avez pas vu en ligne, mais il y avait des post-it virtuels. Donc, tout ça va être capté.
est mis tel quel dans les faits saillants avec un tableau de toutes les idées. Donc, ça sera tout dans les faits saillants. Dès que les faits saillants sont disponibles, ils vont être publiés par la Ville. Donc, ce qu'on essaierait de faire, c'est d'avoir une idée par groupe. Là, je ne sais pas, je voulais commencer en ligne. Je ne sais pas si dans certains groupes, il y a des volontaires qui ont été identifiés pour nous donner une idée. Je pense que je vous laisserai ouvrir votre micro et nous dire qui vous êtes pour nous donner une idée, puis on activera vos caméras ou vous activez votre caméra, c'est déjà fait. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires en ligne pour donner une idée puis nous donner le thème? Donc, je vois une main levée, mais avec une caméra fermée, je ne peux pas savoir c'est qui. Yves, Monsieur Yves, est-ce que vous avez une idée de votre groupe? Éducation, éducation, éducation. De faire que la municipalité envoie des pamphlets d'information aux nouveaux arrivants et à chaque année, quand il y a un calendrier, d'envoyer de l'information comment se comporter sur un lac. Parfait. Vous n'avez pas vu, mais dans le fond de la salle, il y a quelqu'un qui est debout sur sa chaise et qui dit que c'est oui? une bonne idée. Oui. OK, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Yves. Est-ce qu'il y a un autre volontaire en ligne pour donner une idée? Nicole Millette. Allez-y, quel thème? Le thème de moyens faciles et peut-être d'administrer, en tout cas, quel type de lac peut recevoir des embarcations ou en tout cas des visiteurs, tout ça. Moi, je proposerais que les lacs de plus de 5 km² seraient dans cette position-là de pouvoir accueillir d'autres embarcations. Donc, de trouver un paramètre, peut-être sur une base un peu plus scientifique. Là. Okay. Oui, avoir une bonne liste des caractéristiques géographiques et de dimension des lacs de Val-des-Monts. Parfait. Merci beaucoup, Madame Nicole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allez-y, on vous entend, monsieur. Oui, moi aussi, là, comme Madame a dit, là, je ne comprends pas pourquoi on essaie de faire des règlements pour les 125 lacs comme c'est 125 quartiers différents, si je peux comparer. On a 125 différents problèmes. Je ne vois pas comment on peut régler les problèmes au McGregor, puis ça va régler les problèmes au lac McLachlan. Puis je pense que les problèmes au McGregor, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'au lac Saint-Pierre. Alors, il faudrait travailler avec les associations de lacs probablement pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'il y a à faire à chaque place, parce qu'on ne peut pas faire un règlement ou une loi, ou en tout cas qui serait uniforme pour tout le monde. C'est impensable. OK. M. Grenier, je comprends. C'est ça que vous voulez, que les règlements ne soient pas applicables partout, qu'il y ait un peu plus de spécificité en fonction des lacs. Parfait. Oui, la seule chose que je peux comprendre, là, c'est que parmi les salles que j'ai participé, les problèmes, c'est les accès aux gens là, des gros développements qui auraient accès au lac avec le kayak, le canot ou peu importe, puis qui augmenterait le nombre d'utilisateurs des lacs. Là, ça l'inquiète pas mal tout le monde. Là. OK. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais passer dans la salle ici, je vais en prendre quelques-uns. Je commencerai avec la table 9. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à prendre la parole? Ou... Peut-être nous rappeler c'est sur quel thème déjà? Le thème... Non, ça fonctionne pour les gens en ligne, inquiétez-vous pas. Le thème, c'est rampe de mise à l'eau et location d'embarcation. Alors, c'est vraiment axé sur développement économique, touriste, aux abords des rampes et mise à l'eau des lacs Saint-Pierre-McGregor et de la plage Pilissier. Alors, il y a beaucoup de bonnes idées, mais il y a un thème qui saute pour moi. Puis je vais juste peut-être faire le survol. Meilleure surveillance, surveillance sur les lacs, prendre contrôle des locations existantes avant d'en ajouter d'autres. Alors, le thème, c'est mentionné une couple de fois, des permis ou une meilleure surveillance de qu'est-ce qu'on a ou de mieux gérer qu'est-ce qu'on a déjà avant de faire une expansion. Et l'idée d'avoir des permis pour chaque bateau, kayak, canot, pour s'assurer qu'il y a un lavage de ces bateaux. Alors peut-être un système de permis qui prouve que cette personne a lavé
le canot, le kayak, avant d'utiliser les lacs. OK. Alors, il Parfait. y avait beaucoup de... Il y a quand même beaucoup d'idées là-dedans, mais il faudrait Oui, décortiquer idées ça. de permis, de prendre contrôle, Parfait. de surveillance. Je sais que Merci. ça a été, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties à toutes les tables, mais particulièrement là-bas. Tandis que tu es là, veux-tu aller à la table 7 ou 8? Oui, bonsoir. Allez-y. À la table 7, on avait comme thème la protection de l'environnement des plans d'eau. Et la question était spécifique. Quelles sont les mesures les plus efficaces et réalistes qui devraient être menées par la municipalité? Alors, écoutez, il y a eu un tas d'idées là, qui en sont sorties de la discussion, mais en particulier, on pense qu'il serait approprié pour la municipalité de faire du recrutement, d'augmenter ses ressources humaines. Puis là, vous voyez dans ces termes-là, là, les employés, le nombre d'employés qu'il y a, pour faire l'inspection de nos lacs, de nos plans d'eau, et également amener un peu de science derrière tout ça, augmenter la ressource en biologistes qui existe à l'intérieur de la municipalité. Tout ça pour nous aider à comprendre quelle est la santé de nos plans d'eau actuels et également, en deuxième livrable, en fait, identifier les capacités de chacun de ces plans d'eau-là à absorber des utilisateurs additionnels. Parfait. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui en parlaient aussi là, des capacités d'absorption des lacs. Là. Donc, on garde le focus, on a presque fini. On va faire une idée par table, on finit le tour, ensuite c'est le mot de la fin. Donc, à la table 7. Utilisation des plans d'eau. Gardez le micro proche pour les gens en ligne. Oui, pour nous, c'est de regarder un lac et la topographie, etc., pour gérer le type ou la force de moteur qui peut être utilisé sur cet lac. Par exemple, le lac Saint-Pierre est un gros lac, mais on n'a presque aucune distance entre les rives qui est 600 mètres, qui est le minimum pour que les vagues se dispersent d'un bateau wakeboard. Alors, de mon avis, notre lac n'est pas un bon lac pour ça. Un lac rond qui est très large, ça pourrait être. Mais nos rives sont détruites par les vagues et malheureusement, lac Saint-Pierre n'est pas un bon lac pour cet sport. OK, Et donc ça, quelqu'un a dit... Donc, quelqu'un a dit tantôt, peut-être en superficie, en mètres ou en kilomètres carrés, mais là, vous dites aussi qu'il y a un autre paramètre qui est peut-être la distance entre les deux rives. Des lacs très longs, c'est d'autres choses. OK. Je regarde Myriam, puis je regarde tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on extensionne de quelques minutes? Parce qu'on s'était dit qu'on pouvait aller jusqu'à 9h15. Là. Ça va, il n'y a personne qui s'objecte. S'il y en a qui doivent absolument quitter, là, allez-y, il n'y a pas de problème. Là. À vous la parole, monsieur. On a passé pas mal tous les points qui ont été sortis. Là. Parfait. C'est tous des bons points, les rampes de mise à l'eau privée, tout ça. Mais ici, la question était, est-ce qu'on doit, la municipalité doit bonifier son offre aux différentes rampes de mise à l'eau Saint-Pierre-McGregor? Oui. On pourrait dire un paquet d'affaires. Puis nous, ce qu'on a trouvé, c'est que oui, on pourrait bonifier parce qu'on n'a rien contre la vertu d'une belle planche ou d'un beau kayak. Mais par contre, il faudrait que sur l'eau, on puisse les accueillir. Parce que présentement, on n'a aucune installation sanitaire sur l'eau, sur nos lacs, pour recevoir ces gens-là. Quelqu'un qui va en kayak toute la journée, il ne fait pas dans son kayak. Là. Il va sa petite île à côté. Donc, une Il genre faudrait de qu'on commence à halte, regarder, à recevoir. On n'a aucune installation sur ces lacs-là, ni hôtel, ni restaurant, ni bécosse, nulle part. Donc, ce que vous dites, c'est une genre de halte nautique ou quelque chose Il faudrait comme ça. qu'il y ait des places où on peut les recevoir comme il faut, parce que là, c'est bien beau. Puis même tous les bateaux qui descendent dans les rampes de mise à l'eau, qui ne sont pas des résidents du lac, à quelque part, il se passe quelque chose dans la journée. C'est clair. OK. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Est-ce que je peux aller en ligne pour. Je vois qu'il y a M. Aymon, peut-être. M. Aymon en ligne? Oui. Je ne sais pas si vous aviez une idée à émettre pour votre groupe.
Non, je voulais faire un commentaire à propos de la dame qui cherchait les paramètres de lac. Vous savez, il y a un plan, le rapport du bassin versant et le PDE. Et elle pourrait trouver toutes les informations dans ce document. Et deuxième, je vais faire un commentaire. M. Carrière est là, l'ancien maire. En 1999, peut-être c'est l'année avant ou après, on s'avait réunis à l'Hôtel sur le lac, l'Association du lac Saint-Pierre. Et le biologiste nous avait informé qu'à ce temps-là, en 1999, le lac était rendu à sa capacité maximum pour le développement. Et là, on parle de continuer à embaucher d'autres gens, peut-être des biologistes, pour donner des opinions, mais on a eu une opinion en 1999, on ne l'a pas suivie. Alors, je n'ai pas grande espérance que le conseil va continuer va écouter ce qu'on va leur donner comme conseil. Monsieur Aymon, je sais que... Monsieur Aymon, je sais que ça fait peut-être plusieurs fois que vous partagez ces données-là, mais si c'était possible, encore une fois, pour vous, là, que moi, je les ai pour les mettre dans le rapport de consultation, les sources que vous citez, en les envoyant à l'adresse communication@valdemont.net. Moi, j'apprécierais beaucoup. Ce qui me permet aussi de vous dire, je sais qu'il y a des associations de lacs qui sont représentées ici. Si jamais vous ne voulez pas faire des commentaires via la plateforme ou le sondage, puis vous voulez déposer un mémoire, vous êtes invité à le faire. On va essayer demain ou après-demain de mettre un petit gabarit de mémoire. Moi ça m'aiderait d'avoir à peu près tout dans le même format, les mémoires, là. Donc, un gabarit de mémoire. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Si vous en avez un, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez déposer un mémoire, c'est aussi le bienvenu. Les mémoires, okay. Le gabarit, oui, on va le mettre sur le site web de la ville. C'est ça. Fait que dans les prochains jours, il y a des choses qui vont s'ajouter. Fait que soyez curieux à les voir, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a des infolettes pour vous tenir au courant de la suite du dossier. Puis vous avez tous donné vos courriels. Donc, c'est une façon pour nous de vous envoyer de l'information pour les suites de la rencontre. On pourrait peut-être prendre 2-3 autres personnes dans la salle, puis après ça, on arrêterait ça là. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient été désignés, madame? Ensuite, je vais aller à vous, madame Laina, en ligne. Ça ne sera pas long, on a quelqu'un dans la salle. Allez-y. Oui, bonsoir. Notre question était par rapport à l'utilisation des plans d'eau. Et il y avait une vingtaine d'idées, mais les thèmes qui sont sortis sont le suivant, plus ou moins. Limiter le développement économique et touristique autour des plans d'eau, par exemple par rapport à location type Airbnb, les rampes publiques, accès à tout le monde, etc. Parce que d'autres thèmes qui sont sortis sont limitation des accès proportionnels à la grandeur des lacs et la santé du lac, identifier la capacité des lacs à absorber par les embarcations. Alors, nous sommes conscients du fait qu'il y a un peu de deux thèmes ou deux idées contraires. Et l'emphase est plutôt de protéger l'environnement au contraire au développement économique, en particulier par rapport à l'utilisation des plans d'eau. N'est-ce pas? Parfait. Donc, comme dans plusieurs dossiers, effectivement, le défi pour les élus qui ont des décisions à prendre. D'ailleurs, à chaque 4 ans, il y a des gens qui demandent qui veut être élu. Fait que si jamais vous avez l'ambition, présentez-vous. Moi, j'ai déjà fait une analyse pour voir si c'était intéressant et payant d'être élu, puis je suis arrivé à une conclusion que je ne voulais pas être un élu. Mais il y a des gens qui ça leur tente. Donc, tout ça pour vous dire que souvent, ça met en contradiction la protection de quelque chose, souvent l'environnement, et le développement. Donc, ce genre de rencontre-là, c'est pour aider à voir est-ce qu'il y a des places qui peuvent se rejoindre entre les deux. Parce que la protection intégrale, c'est une chose, puis le développement économique et touristique, à l'ultime, c'est d'autres choses. Entre les deux, il y a une société, puis il faut apprendre à trouver à faire quelque chose là-dedans. Madame Laina en ligne, puis ensuite peut-être une dernière personne dans la salle. Puis on va s'arrêter là, je crois. OK. Madame Laina, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Donc, oui, moi, je suis nouvelle concitoyenne citoyenne de Val-des-Monts. J'ai déménagé cet été. Puis, ce que j'entends là, ce soir, c'est beaucoup que les riverains trouvent que les bateaux à moteur font de l'érosion, etc. Puis,
par contre, moi, je suis non riveraine, puis tu sais, on a accès à aucun lac. Fait que, tu sais, je me demande si quelque part, il n'y aurait pas moyen de peut-être faire une différence entre les bateaux à moteur puis les citoyens qui voudraient faire des sports non motorisés, genre paddleboard, kayak, canot, etc. Puis il y a quelqu'un dans ma salle qui disait qu'il était sur l'association comme d'un lac de McGregor, genre, puis qui avait des discussions avec les gens là, qui font des sports motorisés, qui avaient des zones réservées pour telle vitesse, tel type de bateau, etc. Puis ça semblait bien fonctionner là, jusqu'à maintenant. Donc, tu sais, ça, c'est une belle solution pour peut-être un peu, genre, qu'il y ait une entente entre les bateaux, puis entre les gens qui veulent relaxer sur le lac ou faire des sports non motorisés. Puis aussi, c'est ça, j'ai l'impression, là, je réitère que je suis nouvelle ici, qu'il y a seulement quelques rampes d'accès, mais on a 125 lacs. Puis là, c'est ça, toujours dans l'esprit de réduire la pollution, puis de réduire le bruit, l'érosion, etc. Y aurait-il moyen d'avoir plus de rampes pour les gens qui voudraient faire des sports non motorisés, genre de la paddleboard, du kayak, du canot, juste profiter du lac sans nécessairement que ce soit en bateau. Là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas le faire, puis que si on peut le faire, mais c'est sur des lacs qui sont déjà très achalandés et où il y a des bateaux qui prennent déjà beaucoup d'espace. Merci. OK, parfait. Mais merci beaucoup pour votre commentaire. Donc, des accès peut-être ciblés à d'autres lacs pour des embarcations non motorisées. Il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné encore, puis moi qui me surprend depuis le début que je suis dans le dossier. Les gens disent, on parle de beaucoup de choses, mais ce qui fait la différence, c'est les comportements humains. Souvent, tous les débats qu'on a ici reposent sur quelques comportements humains extrêmes. Hein? Puis c'est là-dessus que les élus doivent légiférer, prendre des mesures, prendre des décisions. Puis ça, ce n'est pas évident. On s'entend que si ces comportements humains extrêmes-là n'existaient pas, probablement qu'on ne serait pas en train de parler de tout ça. Mais il faut trouver ces solutions pour éduquer, sensibiliser des gens souvent qui ne veulent rien savoir. Fait que c'est pas évident. C'est pas évident, pas évident. Fait que vous étiez pour votre table? Vous étiez... Non. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps parce que là, le temps file, puis il nous reste un mot de la fin, puis une autre table. Donc, on va aller à madame ici. OK. Alors. Rappelez-nous le thème. Le thème, en fait, il est peu important. J'ai fait 3 tables et bon. Ce que je me rends compte, vous avez parlé de dissidence au début de la soirée, mais moi, j'entends un gros consensus de préoccupation autour et dans toutes les tables, quelle était la question? On parle de la capacité d'accueil des lacs qui doit être étudiée, qui doit être respectée, qui doit être balisée. On parle de faire des bilans de santé de nos lacs, mais on parle aussi de passer à l'action, puis pas juste faire des études. Et une des idées qu'on a eues, nous, ici, c'est qu'on a l'Université du Québec en Outaouais, on a un département de biologie. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller chercher des étudiants, des intéressés, à nous proposer certaines solutions, à regarder? Est-ce qu'on peut regarder ce qui a été fait ailleurs? Moi, j'ai une espèce envahissante dans mon lac, j'ai des escargots. Et j'ai vu dans une municipalité au Québec où ils ont engagé une équipe de plongeurs et des écoles de plongeurs disaient, écoutez, l'école de plongeurs, là, venez faire de la plongée dans notre lac puis ramassez-les, les escargots. Et ils ont été capables de nettoyer leur lac. Parce qu'en bout de ligne, on parle d'économie, mais un lac mort, là, ça tue. Ça tue l'économie. Ça tue l'économie des propriétaires qui se retrouvent avec une propriété qu'au lieu de valoir 400 000, elle ne vaut plus rien et elle n'est plus vendable. Puis ça tue l'économie pour la municipalité qui ne peut plus attirer les gens à venir chez eux. Fait que c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, on va aller au mot de la fin, justement, parce qu'il est 9h10. Il y a beaucoup d'idées qui n'ont pas été nommées. Inquiétez-vous pas, on va trouver le moyen de rendre justice à toutes ces idées-là. Moi, pour ma part, j'aimerais ça vous remercier beaucoup pour les échanges constructifs. Les échanges constructifs en tout temps. Les gens ont bien participé. J'espère que c'était une bonne utilisation de votre temps bénévole. Ça se peut qu'il y en a qui ne soient pas d'accord. D'après moi, j'ai vu que la plupart avaient bien collaboré aux tables. Donc, j'espère qu'on va avoir réussi à capter beaucoup d'informations pour donner à vos élus. Et je laisserai le mot de la fin à Myriam.
Merci, Hugo. Donc, pour conclure, on tient à vous remercier chaudement de votre participation là, à cette démarche qui est constructive et participative. C'est certain que les décisions que le conseil municipal aura à prendre dans un dossier aussi polarisé que celui-là sont jamais simples, mais on est convaincu que le rapport qui suivra cet exercice avec toutes les idées que vous avez soulevées sera un excellent outil à considérer dans leur processus. On passe donc à compter de ce soir, comme Hugo l'a mentionné tantôt, là, à la 3e étape de la démarche, soit la poursuite de la consultation sur la plateforme Cocorico en ligne jusqu'au 31 août 2022. Même si vous avez déjà participé au sondage et ou à la rencontre de ce soir, on vous invite à vous y rendre car il va y avoir d'autres volets qui vont être discutés. Par la suite, le rapport de la consultation, le rapport final, bien entendu, sera diffusé cet automne sur le nouveau site Internet. Mais bien avant ça, on va quand même diffuser là, le document de la présentation de ce soir. Ensuite, un communiqué aussi, une fois que le rapport à l'automne va être accessible, un communiqué va être émis. Ça va être diffusé sur nos différentes plateformes, le site Internet, les actualités, notre page Facebook aussi, le journal L'Envol. On profite de l'occasion pour vous inviter à vous abonner à notre infolette. C'est sur la page d'accueil de notre site Internet. C'est nouveau, est envoyé à tous les vendredis. Donc, les actualités de la semaine, vous allez les recevoir. Comme ça, vous ne manquerez rien de ce qui se passe à Val-des-Monts. Et entre-temps, c'est toujours possible si vous avez des questions ou il y a des éléments que vous vous interrogez par rapport à toute cette démarche-là, vous pouvez nous écrire là, à communication avec un S à commercial-valdemont.net. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et encore, merci d'avoir donné votre implication citoyenne là, dans cette consultation. Et comme le rappelle si bien notre devise de Val-des-Monts, s'unir, c'est accomplir. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci aux gens en ligne. Merci aux gens en ligne. Merci aux gens en ligne aussi. Merci à tous. Vous étiez là, vous avez participé. On est bien contents de cette première expérience qui s'est faite de façon hybride. Merci. On reste disponible pour 15 minutes pour les gens qui sont ici. Si jamais il y a d'autres questions, venez nous voir, là, puis on va se parler. Merci. Bonne soirée. Merci à vous autres.